La suite de cette journée, Acteurs publics Solutions, merci d'être avec nous. Comment l'administration suit pas à pas ses usagers, c'est le deuxième grand thème de cette matinée et on en parle avec un organisme bien connu dans le monde des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger, la CFE. Elle se donne pour mission d'apporter la même protection sociale que celle proposée sur le territoire français, avec un enjeu, le numérique. L'organisation le place au cœur de sa transformation. Un passage obligé, évidemment, quand on s'adresse à un public disséminé comme ça à travers le monde. On en parle avec nos deux intervenants. Merci d'être avec nous. Éric Pavie, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger. Et Michael Hérault, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des systèmes d'information de la CFE. Alors, on va évidemment évoquer le rôle et comment la transformation numérique se passe chez vous. Mais d'abord, en un mot, est-ce que vous pouvez nous présenter, Éric Pavie, ce que c'est que la CFE pour les personnes qui ne sont pas forcément expatriées et qui ne savent pas ce que c'est? Tout à fait. La Caisse des Français de l'étranger, c'est une caisse de sécurité sociale qui est vraiment dédiée aux Français et aux Européens qui sont installés à l'étranger pour leur protection sociale en continuité de la sécurité sociale française. C'est un organisme qui existe depuis plus de 40 ans. On va proposer en fait à ces expatriés trois assurances différentes. L'assurance santé, c'est l'équivalent de la couverture sécurité sociale en santé, mais à l'étranger, dans le monde entier. On va proposer une couverture risque professionnel. Là, c'est la couverture accident de travail, maladie professionnelle, comme on l'a en France avec la sécurité sociale. Et puis enfin, l'assurance vieillesse, c'est la possibilité de cotiser pour sa retraite alors même qu'on ne vit plus en France et qu'on ne travaille plus en France. Donc c'est ces trois assurances qui couvrent aujourd'hui à peu près 200 000 personnes dans plus de 200 pays, donc quasiment dans le monde entier. Est-ce qu'à l'inverse de la couverture, des couvertures sociales en France, vous êtes sur un marché concurrentiel? Alors absolument, c'est vrai que c'est notre spécificité. La Caisse des Français de l'étranger est une caisse à adhésion volontaire, donc on peut choisir ou pas d'y adhérer. Et puis on est en concurrence et parfois en partenariat avec beaucoup d'acteurs privés, des assureurs locaux ou internationaux. Et notre spécificité, ça va être d'appliquer les règles de la sécurité sociale, par exemple le fait qu'il n'y ait pas de questionnaire médical ou de barrière d'âge pour adhérer à la CFE, comme pour la sécurité sociale. On a aussi un dispositif qui permet à des personnes qui ont des revenus plus faibles de cotiser moins. Vous voyez, on amène une dimension sécurité sociale dans cet univers d'assurance. Et Michael Hérault, on imagine que les systèmes d'information ont une place très importante dans ces systèmes. Oui, tout à fait. Vu que nos clients sont à l'étranger, le rôle de la DSI, c'est d'offrir des outils à la fois à nos usagers internes pour pouvoir mieux satisfaire les clients dans le monde entier et également à ces clients qui sont à l'étranger pour pouvoir nous contacter n'importe quand, de n'importe où. Alors on va voir tout ça plus en détail, mais vous êtes donc engagé en 2017 dans la transformation numérique de la Caisse. Quels étaient pour vous les enjeux, Éric Pavie? En fait, alors à la fin des années 2010, la CFE était très ancrée dans le paysage, bien connue des expatriés, reconnue. Mais elle avait besoin de se moderniser pour s'adapter aux attentes qui avaient évolué des adhérents depuis sa mise en place. Donc il y a eu un double mouvement, un mouvement de réforme réglementaire, législative, qui est passé par le Parlement pour moderniser les produits qui étaient proposés, rendre les garanties plus lisibles, plus claires, adapter un produit pour les jeunes, un autre pour les seniors, pouvoir créer des produits locaux. Donc on a modernisé le cadre d'exercice de la Caisse. Et puis en parallèle, il y avait le souci de digitaliser les services. Alors en interne, donc moderniser, je dirais, les outils informatiques utilisés par nos salariés. Il y a 220 salariés à la CFE. Donc moderniser nos outils informatiques internes, mais aussi moderniser, digitaliser les outils proposés aux clients avec un extranet client ou une application mobile. Donc il y avait un cahier des charges assez lourd. Qu'est-ce que ça a impliqué, aussi bien en interne qu'en externe, en termes de réorganisation par exemple? Alors, ça nous a demandé de concentrer beaucoup d'efforts parce qu'une transformation comme celle-ci était de grande ampleur parce qu'il y a évidemment un aspect, quand on crée de nouvelles offres et de nouveaux outils, il faut aussi adapter les process en interne, les métiers qui évoluent et puis il faut l'accompagner avec de la formation, de l'accompagnement du changement. On a créé une cellule transformation au sein de la CFE. On a musclé les services MOA informatiques et on s'est fait aussi appuyer en externe par notre prestataire et partenaire, je dirais, CGI, pour travailler sur tous ces chantiers de transformation.
Michael Hérault, comment ça s'est concrétisé, ce vaste projet de transformation pour Alors, vous? on a entamé une longue période de réflexion pour voir tout ce qu'on pouvait faire et définir une stratégie. Tout d'abord, une stratégie basée sur le cloud. Compte tenu de nos effectifs, on est une petite caisse de 120 salariés, l'a répété Eric, une vingtaine seulement à la DSI, donc il fallait trouver des accélérateurs et également changer notre façon de faire au sein de la DSI, s'appuyer plus sur des solutions du marché, des logiciels standards. Donc c'est les deux grands axes qui ont été choisis. Déterminé. Voilà. Et vous avez travaillé, donc Eric Pavie vient de l'évoquer, avec l'entreprise CGI pour la mise en place de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment l'accompagnement s'est déroulé avec CGI? Plus particulièrement CGI Business Consulting, qui est l'entité conseil de CGI. Lorsqu'on a démarré ce programme de transformation, on avait besoin de conseils. Donc CGI était l'acteur le mieux placé pour la caisse. CGI travaille avec la CFE depuis de longues années. Mais surtout, CGI a une forte expérience à l'extérieur de tout ce qui peut se faire. Donc on s'est appuyé fortement sur leur capacité à mobiliser du monde, à nous faire un retour d'expérience pour pouvoir choisir les meilleures solutions et prendre les meilleures décisions sur le long terme pour la CFE. Alors, vous avez lancé, donc, on l'a dit, à la fin des années 2010, cette transformation. Donc, ça fait un moment maintenant que vous l'avez lancé. Est-ce qu'on peut établir tous les deux un premier bilan et un état des lieux où on en est aujourd'hui? Donc, on est environ à mi-parcours de ce qu'on souhaite faire. Vous donnez encore 5 ans. On pense qu'il nous faut encore 4 à 5 ans pour aller vraiment au bout. Les premières grandes étapes que l'on a mis en œuvre, déjà, on a sécurisé un petit peu nos infrastructures. On a mis en place des solutions standards du marché. Donc, on a développé une offre pour capter de nouveaux clients, parce que le but de la CFE, comme c'est de se développer. Donc, on a mis en place un CRM et surtout, on a essayé de digitaliser la relation avec nos clients. On a mis un nouveau centre d'appel en place qu'on va également moderniser à nouveau et surtout, on a offert la possibilité aux expatriés de communiquer plus facilement via notre site internet et notamment de déposer des soins en ligne pour qu'ils puissent être remboursés plus rapidement parce que dans le passé, tout passait par la poste, le papier. Donc voilà, là aujourd'hui, un client à l'étranger peut en quelques clics nous contacter ou faire une demande de remboursement. Donc ça, c'est un vrai plus pour nos clients. En un mot, Eric Pavie, sur le bilan? Oui, je dirais qu'effectivement, on est vraiment au milieu du gué. Alors c'est important d'ailleurs qu'on aille au bout parce que là, on a posé beaucoup de fondements qui vont nous permettre d'avancer et concentrer tous les efforts sur l'amélioration du service client grâce à ces outils numériques. Et je pense qu'on peut vraiment s'appuyer dessus. Et la refonte qui va venir de nos extranets clients, on en attend beaucoup en termes de satisfaction client. Et c'est important pour nous aussi pour développer la CFE et couvrir toujours davantage de Français dans le monde. Justement, sur les projets d'avenir, sur les 5 prochaines années, justement, quels sont les objectifs? Comme l'a dit Eric, le plus gros chantier qui est actuellement en cours, c'est notre refonte des espaces personnels. Donc vraiment l'extranet client. On a lancé ce chantier il y a un peu plus d'1 an maintenant, donc on espère le sortir d'ici la fin de l'année. Et le but, c'est vraiment que le client puisse interagir avec nous en direct, voir son dossier, faire certaines démarches de lui-même pour gagner beaucoup de temps. Et on travaille également en parallèle sur un nouveau centre d'appel qui permettra au client d'avoir des réponses plus fluides, plus rapides. Et ensuite, qu'un agent de la CFE le contacte en direct si les réponses apportées ne correspondent pas à ses attentes. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'améliorer ce service client, de réduire les délais et que tout le monde soit satisfait. Alors en un mot, on est regardé évidemment par des personnes qui éventuellement voudraient se lancer dans un projet aussi important, aussi vaste que le vôtre vers la transformation numérique. Quel conseil, Eric Pavie, vous pourriez donner aux personnes qui nous regardent avant de se lancer ou les précautions à prendre par exemple? Alors c'est une question difficile mais effectivement importante. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'une transformation comme celle-ci, elle nécessite un engagement total. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on a concentré vraiment tous nos efforts et nos moyens sur cette transformation qui est globale. Donc il faut déjà cette détermination à avancer et c'est un chantier quand même de longue haleine puisqu'on voit qu'on est finalement à mi-parcours là. Donc il faut déjà cet engagement. Après, si je devais donner 3 clés peut-être pour ceux qui nous écoutent, je dirais le premier, c'est avec le recul, c'est d'impliquer et dès le démarrage l'ensemble du personnel en expliquant ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on va le faire. Et donc première clé, c'est cette implication parce qu'on n'arrive pas tout seul sur ces chantiers-là. Deuxième chose, je dirais, c'est l'accompagnement. Donc on a vraiment, nous, vu l'intérêt d'une cellule transformation, d'un accompagnement du changement et de recourir aussi à un partenaire accompagnant comme CGI pour nous aider en apportant une expertise extérieure et une méthodologie pour avancer dans cette transformation.
Et puis je dirais tout bêtement que la troisième chose, ce serait d'y aller par étapes. C'est-à-dire que l'écueil qu'on a eu au début, c'était qu'on voyait où on voulait aller, mais on a un peu voulu tout lancer en même temps et qu'on s'est rendu compte en avançant que pour bien avancer, il faut le faire par étapes. Donc maintenant, on essaie de poser des jalons successifs et d'avancer progressivement. Et c'est important. Et même pour le moral des troupes, je dirais, tout le monde a l'impression qu'on avance de manière plus efficace. Il n'y allait pas à pas. Voilà. Pas de précipitation. Merci Exactement. beaucoup à tous les deux, Eric Merci Lazy, beaucoup. Michael Hérault, d'avoir été avec nous sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Dans un instant, la suite de cette journée Acteurs Publics Solutions avec l'entretien de la rédaction avec Tic Tchac, le marketing au service des transports de l'agglomération.